Ce que j'ai appris dans la vie depuis que je suis arrivé en Europe ici, c'est vraiment d'être, de connaître de là où, de reconnaître de là où l'on vient en fait. Ok. Pour connaître là où l'on va. Parce que si tu fais pas ça, tu risques de te perdre en Europe ici. Parce que d'autres veulent trop vivre la vie de Pacha, tu vois, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, la vie de Louga. Ok. Et ils oublient là où ils viennent, de là où ils viennent, tout ça. C'est compliqué, tu vois. Moi, ce que moi je peux dire, c'est de rester vraiment concentré. Surtout en Europe, parce que les années passent très vite. Surtout en Europe, tu vois. Et les gens ont tendance à dire, si tu as fait 10 ans en Europe, tu n'as rien réalisé. Tu as fait 15 ans en Europe, tu n'as rien réalisé. Chacun a sa chance, comme je dis tous les jours, voilà. Chacun a sa chance. Et il faut mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Voilà. Salut, bienvenue dans la page d'RFN African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut mon frère, comment tu vas? Non, je vais bien. Comment je te porte? Ouais, ça va, on est là. Hein. Frère, d'où tu viens? Moi, je viens de la France. Tu viens de la France, ouais, mais dans ton pays d'origine? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ouais. Ok frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés, s'il te plaît? Ouais, salut à tout le monde, salut, moi c'est Willy, je suis ivoirien, je vis en France. Tu vis en France? Ouais. Et frère, toi, tu dis que tu vis en France, qu'est-ce que tu fais en Italie? Bon, actuellement c'est les vacances, hein, tu connais, donc oui. Là, je suis juste venu me saluer mon frère. Et je profite aussi pour connaître un peu la ville de Milan, tout ça, voilà, donc voilà quoi. Et en France que tu vis là, tu vis où en France précisément? En France, je vis à Toulouse. À Toulouse? Ouais. Ah, frère, comment tu as fait pour arriver à Toulouse? Ouais. Comment tu as fait pour venir en Italie? En France? En France, oui, tu es venu par voir clandestin ou tu es venu avec... Non, non, tu es pas un Beaux-Arts? Non, je suis pas un Beaux-Arts, je suis venu normalement. Normalement, ok. Et comment se passe la vie en France, frère? Explique-nous un peu. Ouais, la vie en France, tranquille, hein. Les études, bon, comme je suis venu pour les études. Donc, voilà, tu es venu que pour les études? Ouais, pour les études, et puis je fais aussi le foot à côté. Tu as deux choses. Donc, tu es venu pour le foot, non, les études. Le foot, je le fais parce que je l'aime, en fait. J'aime bien jouer au foot. Ok. Voilà. Comme je sais qu'il y a un peu dans mes pieds là, donc je taquine un peu, quoi, voilà. Ok, frère. Explique-nous alors. Comment on fait pour venir en France en tant qu'étudiant? Quelle est la procédure depuis ton pays d'origine? Ouais, la procédure, c'est Campus France, hein. La procédure, c'est Campus France. Campus France, tu fais les demandes des universités. Ok. Voilà, par la suite, ensuite, tu as une admission et par la suite, voilà, tu fais la demande de visa quoi, à l'ambassade. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile comme ça là? Quelqu'un qui a déjà eu son bac qui part comme ça une fois à l'ambassade ou tu es passé par, comment on dit encore, les agences, comment on appelle ça encore en français? Non, les agences. Les agences, oui. Tu sais qu'il y a les agences de vol. Ouais. Mais en fait, moi, je me dis que faudrait prendre son temps. Oui. Parce que pour se préparer pour venir en Europe, faut vraiment avoir... faudrait que ça soit un objectif d'études, faudrait que ça soit un objectif professionnel, en fait, tu vois. Oh, je vois. C'est-à-dire qu'il faut préparer ça sur de long terme. C'est-à-dire que tu ne l'es pas aujourd'hui, puis tu dis non, bon, je vais faire ma procédure Campus France, tu vois. Ouais. Voilà, ça peut être bien et ça peut être mauvais, tu vois. Ça peut décourager d'autres personnes. Mais quand tu veux faire, il faut prendre ton temps, te renseigner sur le logement, il faut te renseigner sur le coût de la ville là-bas, de la ville où tu veux partir, de l'école, combien tu peux payer, combien tu peux manger, tout ça, tu vois. Voilà, donc ça te prend un peu plus de temps, quoi, tu vois. Donc, pour pouvoir avoir toutes ces informations-là, il faut se renseigner au préalable. Voilà. Ok. Et quelle est une chose que toi, tu peux dire à les Africains qui regardent la page, avant de venir en France en tant qu'étudiant, quelles sont les choses qu'ils doivent faire? Voilà, faut pas trop regarder aussi les ondits qu'on dit sur, bon, pas les ondits, mais le superflu de la vie, au fait. Parce que des personnes prennent des photos, ils mettent que non, ça va en France, venez. Chacun sa chance en Europe, tu vois. Oui. Voilà, tu peux venir, tu vas finir tes études et puis tu vas travailler. Il y a d'autres qui viennent et c'est compliqué par la suite. Il y a d'autres aussi qui viennent, qui avaient les parents qui pouvaient les soutenir et par la suite c'est compliqué. Il y a d'autres aussi qui viennent sans soutien. Tu vois, donc chacun a son rythme de vie, en fait, chacun est dans un canevas bien précis. Donc, par rapport à ça, faut vraiment trouver le juste milieu, c'est-à-dire, faut vraiment chercher ce que tu veux faire par rapport aux moyens de tes parents. Si tu veux venir peut-être l'année prochaine, par exemple 2028, faut commencer à chercher de l'argent dès maintenant. Ok. Voilà, te préparer au cas où, en fait, tu vois, parce qu'en Europe ici, tu peux arriver, tu vas dire non, dès que j'arrive, je vais travailler. Il y a des gens qui ont fait ça et puis finalement, ça s'est pas bien passé, tu vois. Ah, donc, voilà, donc qu'est-ce que tu dis? Tu dis, quand les gens arrivent, ils se disent qu'ils vont travailler et ils n'arrivent pas à travailler. Ça veut dire que les étudiants en France, est-ce qu'ils arrivent à travailler? Oui, ils arrivent à travailler, mais je peux pas dire 100%. Ah. Parce que aussi, il faut souvent pallier études et puis travail. Okay, parce qu'il y a d'autres gens qui commencent à travailler, oui. À l'école, c'est plus bien.
Il y a d'autres aussi, quand ils étudient, oui. ils n'arrivent pas à travailler parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la balance, La balance 50-50. Je comprends. Il y a d'autres aussi, ils arrivent à travailler, à trouver étudier, ils ont de bonnes moyennes, tu vois. Mais il y a d'autres, c'est pas... Il y a un canevas, donc tu es venu en France pour étudier. Oui. Et tu dis, ne te mets pas dans le travail pour pouvoir te laisser cela après, et puis perdre ton objectif de vue, quoi. Mais frère, tu parlais de... Il faut pas perdre ton objectif, n'est-ce pas? Mais je veux savoir. En Italie, on se dit que les étudiants, ils ont seulement, comment on dit encore? Ils ont pas, dans les contrats, quand ils font le contrat, ils ne peuvent pas avoir un contrat à long terme. C'est juste que, part-time, n'est-ce pas? En France, alors, comment ça se passe là avec les étudiants là-bas? Est-ce que les étudiants peuvent travailler de lundi à vendredi? Non. C'est même chose. Il y a une heure bien précise. Bien précise. Voilà, il faudrait que les gens disent ça bien. Si tu es mineur, tu travailles à partir de 21 heures, pas plus. Parce que je sais, selon mes connaissances, et quand tu es majeur, tu peux travailler jusqu'à minuit, je crois. Mais il y a un nombre bien défini d'heures. C'est-à-dire que tu as 17 heures par semaine, si je ne me trompe pas, 17 ou 21 heures. 18 heures, oui. 17 et 18 heures par semaine, un truc comme ça. Voilà, donc tu as 18 heures peut-être du lundi au vendredi. On va te trouver un emploi temps en fonction de tes études au fait. C'est-à-dire, quand tu veux chercher le boulot, tu mets tes disponibilités à laquelle tu peux travailler et qui ne vont pas empiéter sur tes études. Donc, quand c'est comme ça, tu donnes une disponibilité bien précise. Si l'employeur, par exemple McDonald's, Burger King, peuvent te prendre, ils vont te prendre et en fonction de cela, tu pourras faire. Mais tu ne peux pas dépasser au-delà, quoi. Parce que si tu fais au-delà de 21 heures, McDonald's ne pourra jamais te donner ça. Soit si tu fais 21 heures, la semaine qui va suivre, tu vas faire peut-être 15 heures. Tu vas pouvoir remplacer les différents 18 heures jusqu'à la fin du mois. Voilà, c'est comme ça. Frère, j'aimerais savoir alors, lorsque tu arrives en Italie, en France, lorsque tu arrives en France, n'est-ce pas? Quelles sont les difficultés que toi, tu as vraiment racontées lorsque tu arrives en France? On va dire, ça dépend, parce que moi, j'ai de la famille en France. Donc, tu as une famille en France? Ouais, j'ai mes cousins. Bon, en France, mais pas dans ma ville où je suis, tu vois. Dans ma ville, je suis seul. Voilà, je suis seul avec mes amis, mes potes, tout ça. Mais quand tu arrives en France, la première chose que les étudiants vivent, on va dire la solitude. Voilà, c'est-à-dire vivre seul. Voilà, ça, c'est compliqué. Parce que, tu connais chez nous en Afrique, c'est un groupe. La famille, tout le monde, les cousins. Voilà, et il y a l'ambiance, quoi. Mais en France, 21h, 20h, il n'y a plus personne dehors. Tout le monde est chez lui. Voilà, chaque étudiant est isolé, tu as étudié. Et vraiment, il y a d'autres qui n'arrivent pas à pallier à ça, tu vois. Et finalement, ça, alors qu'ils se trouvent un peu seuls, quoi. Tu vois, alors, donc vraiment, c'est pas bon, c'est pas bien aussi, ça. Frère, tu as parlé de le travail en France, n'est-ce pas? Tu as parlé de Burger King et tout là. Nous, on aimerait savoir, je ne sais pas si tu peux partager avec nous, combien vraiment on paie par heure en France? Parce que moi, j'ai fait les vidéos pour aussi inspirer la jeunesse africaine et même mes frères qui sont ça en Italie. Ceux qui se disent qu'ils veulent partir en France, ils connaissent déjà. Avant que tu veux laisser l'Italie, il faut que tu connais d'où tu vas. Tu connais aussi quel est le, comment on dit encore, le pourcentage de SMIC, combien on paye par heure en France. Est-ce que tu peux un peu détailler ça avec nous? Ça, je suis pas trop fort là-dedans parce que j'ai pas trop fait de recherche là-dessus, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, moi, je travaille. Quand hormis l'étude, hormis souvent le foot, je fais souvent les intérims, tu vois. C'est-à-dire les boulots pas tout le temps. Pas tout le temps. Voilà, les boulots à temps partiel, comme on dit. Ok, je vois. Tu vois, voilà. Et souvent les 10 € par heure. Et tu peux faire peut-être 7 heures. Tu vois, moi, je peux faire, par exemple, un samedi comme ça, de 13h45 à 20h15. Tu vois, voilà, un moment de 7 heures. Et puis bon, un truc de 7 heures. Et puis c'est bon, quoi. Donc 7 heures, quand on va t'enlever un peu les petites charges, peut-être tu trouves 60 €, 56 €, 70 €. Ça dépend, tu vois. Ça dépend de l'entreprise avec laquelle tu travailles. Frère, voilà. Tu es en France maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que toi, tu es heureux en France? La France, c'est un pays d'opportunités. Hein. Tu ne peux pas te dire que tu es heureux ou pas. Heureux, ça dépend, c'est facultatif. Ça dépend de comment chacun vit heureux. Oui. Quelqu'un peut dire que moi, je suis heureux parce que j'ai l'argent. Quelqu'un peut dire que je suis heureux parce que j'ai des frères qui je suis, je partage beaucoup de choses. Quelqu'un dit que je suis heureux parce qu'il arrive à envoyer de l'argent à sa famille. C'est factuel, quoi. C'est facultatif pour chacun, tu vois. C'est facultatif pour chacun. Mais moi, je peux dire, mine de rien, la France, c'est un pays adoptif, tu vois. Tu m'as donné beaucoup d'opportunités quand même. Travailler, voilà, tu vois. Travailler en même temps, aller à l'école, avoir des petits sous sur moi. Pouvoir aussi dépanner mes petits frères de temps en temps, tu vois. Envoyer aussi à ma famille, tout ça. C'est bien, quoi. Voilà. Mine de rien, ça a beaucoup d'opportunités. Si tu es vraiment concentré, tu peux t'en sortir. Voilà. Frère, aujourd'hui, tu te trouves en Italie. Tu es venu en Italie en vacances. Comment tu trouves la vie en Italie? Voilà, la vie en Italie, c'est bien, hein. C'est bien. Il y a beaucoup d'endroits à visiter. Je ne connais pas trop, voilà. Il y a le Domo qui est là-bas, je pense que c'est ce qu'on dit, non? Le Domo. Oui. Voilà, je suis allé visiter le Domo. Je suis en train de tourner un peu parce que je repars bientôt. Ok, tu repars bientôt. Ouais, je repars Avant que tu veux repartir, frère, est-ce que tu te vois un jour
immigrer en Italie, rester en Italie? Immigrer en Italie, bon, ça va dépendre. Soit par rapport à mon travail. Par exemple, si j'ai fini d'étudier, par exemple, et que mon entreprise veut s'installer en Italie, tu vois, et qu'on me dit, Willy, tu dois aller t'expatrier en Italie, voilà, pour que l'entreprise, ça c'est mon entreprise qui vient, tu vois, parce que encore j'aurais besoin encore d'apprendre une autre langue, tu vois. Voilà, étant donné que, bon, l'italien, c'est pas trop une langue un peu exportative, tu vois, c'est juste l'anglais, tout et tout, donc je me dis que pour m'installer en Italie, moi, ça me dérangerait pas, mais ça sera pas juste un coup de tête comme ça, je viens juste m'installer en Italie, genre, non. Mais en France, tu fais dans quoi en France? En France, je travaille dans les géosciences, j'étudie dans les géosciences, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est minerai, tout ce qui est sciences de la terre, quoi. Géologie, mine, voilà, tout ça. Oh, je vois. Frère, enfin, les gens disent que l'argent, est-ce que l'argent, il rend heureux? L'argent ne peut pas rendre heureux, l'argent contribue. L'argent contribue, qu'est-ce qui te rend alors heureux? Quand tu dis que l'argent te rend heureux? La santé, hein. La santé? Ouais. Il faut beaucoup élaborer, frère, pardon. Il faut vraiment la santé, parce que tu peux avoir l'argent et puis tu n'es pas en santé. Tu n'es pas en bonne santé parce que si tu as l'argent, imagine, tu as l'argent, tu n'es pas en bonne santé. Tu as un cancer, on ne peut pas soigner le cancer, on te dit non, tu es en phase terminale, l'argent ne peut rien faire. Ce qui me rend heureux aussi, c'est Dieu. Voilà, c'est Jésus, tu vois. Voilà, il faut aller à l'église, il faut donner sa vie à Dieu, tout ça aussi. Parce que avec ce monde, tu vois, aujourd'hui on entend parler des guerres, par-ci, par-là, l'Iran qui attaque le Pakistan, l'Iran qui attaque l'Israël, tout ça, tu vois. Il faut vraiment donner sa vie à Dieu et puis voilà, Jésus-Christ qui donne la paix, quoi. Quand tu as la paix de Jésus, tu es heureux, quoi. Voilà. Je comprends. Frère, on dit que dans la vie, n'est-ce pas, les gens vont t'amener là où l'argent ne peut jamais. Quelle est une chose que toi, tu as appris dans les gens que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Au fait, ce que j'ai appris dans la vie depuis que je suis arrivé en Europe ici, c'est vraiment de connaître de reconnaître de là où l'on vient, en fait. Ok. Pour connaître là où l'on va. Parce que si tu fais pas ça, tu risques de te perdre en Europe ici. Parce que d'autres veulent trop vivre la vie de Pacha, tu vois, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. La vie de Louga. Ok. Et ils oublient là où ils viennent, tout ça. C'est compliqué, tu vois. Moi, ce que moi je peux dire, c'est de rester vraiment concentré. Surtout en Europe, parce que les années passent très vite. Surtout en Europe, tu vois. Et les gens ont tendance à dire, si tu as fait 10 ans en Europe, tu n'as rien réalisé. Tu as fait 15 ans en Europe, tu n'as rien réalisé. Chacun a sa chance, comme je dis tous les jours. Voilà, chacun a sa chance. Et il faut mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Voilà, que ce soit dans ton séjour, que ce soit quand tu renouvelles ton séjour, que ce soit quand tu cherches du travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit si tu as une copine ici ou bien tu as une femme ici, tes enfants, il faut mettre tout dans la main de Dieu. Parce que l'homme ne sait pas de quoi est fait demain, en fait. Voilà. Voilà. Je te comprends, frère. Voilà. Tu es en Italie, tu as parlé de 10 ans. Si après 10 ans, tu n'as pas réalisé, 15 ans, tu n'as pas réalisé, n'est-ce pas? Pour toi, comment tu peux vraiment définir la réussite? La réussite pour tout un chacun, c'est de prendre soin de sa famille, hein, pour moi. Hein, de prendre soin de sa famille et de prendre soin de ses parents. Pour moi, c'est ça la réussite. C'est-à-dire, par exemple, ton objectif que tu voulais, par exemple, il y a la réussite, il y a ce que l'on veut et il y a ce que Dieu veut. Dieu veut, ok. Voilà. Et c'est pas pour ceux qui sont chrétiens. Moi, je suis chrétien. Il y a ce que Dieu veut et il y a ce que l'on veut. Moi, j'ai toujours rêvé d'être footballeur, tu vois. Voilà, mais je ne m'accentue pas trop là-dessus parce que je me dis que Dieu veut m'envoyer quelque part d'autre. Par exemple, pour laquelle, comme je te dis, je suis en études et je joue au foot aussi souvent. Voilà, parce que quand tu veux vraiment réussir, laisse Dieu te guider. Comme le vent. Laisse Dieu te guider. Parce que nous les hommes, on a tendance à dire que non, si je vais ici, je vais avoir les millions d'euros, les millions d'euros, tu peux finir d'avoir ça et puis tu te sens plus bien. Tu as travaillé tout, tu es donné dans les métiers en tension, les métiers de bâtiments compliqués, mal au dos, tout ça, finalement, tu n'es plus tranquille, quoi, tu vois. Moi, pour moi, la réussite, c'est de prendre soin de soi, sa santé, sa famille et les gens qui sont autour. Et les gens qui sont voilà, qui sont l'entourage, voilà. Frère, beaucoup des Africains ont fui l'Italie parce qu'ils ont compris, les ont dit. Ouais. Les amis qui disaient que non, viens en France, viens en Italie, viens en France, viens en Allemagne. On paye bien, il y a la belle vie là-bas. Et aujourd'hui, se trouver dans la rue, et ça fait mal. Imagine-toi que quelqu'un prend le désert, fait la Méditerranée, entre en Italie, commence à vivre la vie dans la Méditerranée, et puis pas en France ou en Allemagne, il commence à vivre dans la rue. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est pour ça que moi j'ai commencé à faire les vidéos comme ça là, pour faire comprendre la jeunesse, pour sensibiliser les frères, pour faire la jeunesse comprendre que malgré que c'est un peu difficile en Italie, mais on peut toujours s'en sortir. Tu vois? Ouais. Quelle est alors une chose que toi, tu vas me dire, après 10 ans, après 15 ans que toi tu es en France, n'est-ce pas, tu as épargné ton argent,
d'où toi tu désires investir ton argent? C'est soit en France que tu trouves ou ça en Afrique? Ouais, moi, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a d'autres qui se trouveront à l'aise ici. Ouais, on va finir. Il y a d'autres qui se trouveront à l'aise ici, tu vois. Par exemple, comme ça, comme je l'ai dit là, tu peux travailler ici. Quand il y a du travail en entreprise, hein, pas travailler du genre comme ça, dans le noir, non. Travailler en entreprise. D'autres peuvent investir ici, faire des magasins, peuvent investir dans les banques, comment on dit ça, dans plein de choses, tu vois. Oui. Et finalement, ils peuvent rester, finir leur vie ici. Comme aussi, il y a d'autres qui préfèrent investir chez eux et faire leur retraite chez eux. C'est plus tranquille, ils trouvent que ça c'est tranquille. Mais moi, je trouve ça c'est le choix de chacun. Je ne peux pas dire que non, comme tu as fait 10 ans ici, il faut investir ici. Comme tu as fait 10 ans, comme tu veux retourner chez toi aussi, il faut investir au pays. Mais je me dis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier d'où on vient. Oui. Voilà. Ici, même si c'est un pays adoptif, ça ne sera jamais chez toi. Il faut mettre ça dans la tête, ça ne sera jamais chez toi. Voilà, c'est chez eux. Nous aussi, on a chez nous. Donc, même si tu fais aussi chez eux, chez quelqu'un, n'oublie pas aussi chez toi. Voilà, c'est pas ça. Frère, on a fait un bout de temps. Et je te remercie vraiment pour l'interview, n'est-ce pas? De rien. Comment alors, j'aimerais que tu donnes un conseil à les Africains et les gens qui regardent la page. Un conseil pour qu'ils te laissent partir. Vois que ton frère, tu te mets sur la pression. Un conseil pour les Africains alors. Voilà, en tout cas, moi, ce que je peux dire, si vous avez des ambitions de venir en Europe, chacun a sa grâce. Dieu a dit, de là où tu fouleras le pont de ton pied, je donnerai cela en possession. Donc, chacun peut venir. Tu peux aller en Italie, en Allemagne, si tu donnes cela en possession, pour toi, va pull up et tu seras bien. Voilà. Que Dieu veille sur chacun de nous et que, voilà, que la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. Fais demander à la communauté et les gens qui regardent la page de s'abonner. Il faut que like. Voilà, abonnez-vous, likez et partagez. On est ensemble, peace and love. Merci beaucoup, frère. Merci. Bonne chance.